Et là, il crie, tu veux que je te tue? Mais tu veux vraiment que je te tue, toi? Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo et accroche-toi parce que aujourd'hui, ça va être une story time. Donc je sais que les gens, la plupart du temps, adorent les story time. Mais par contre, celle-ci, quand je l'ai entendue d'une abonnée, je m'y attendais vraiment pas. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais raconté une story time où j'avais travaillé en fait à un endroit et la personne en fait, donc mon employeur, était vraiment un pu, voilà, du raciste. Et là, je me suis dit, s'il y a des personnes et tout, vous voulez raconter votre histoire, je l'écouterai et j'en ferai une vidéo. Et du coup, ce moment-là est arrivé et par contre, vous allez être choqués, vraiment, mais choqués. J'en profite pour vous dire également que vous n'avez pas besoin de raconter forcément quelque chose en rapport avec le racisme. Ça peut être, je sais pas, des histoires de couple, vous avez fait ci, genre des moments juteux en fait de votre vie où vous avez vécu un truc de ouf. Si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look-là, je vous mettrai un lien quelque part par là et tout, ou par là, je sais jamais, je crois que c'est par ici. On commence. Je m'appelle Charline, donc forcément c'est un faux nom. Je viens de Paris. Une amie m'a trouvé un boulot. C'était une entreprise qui te vantait du rêve et on peut dire que j'avais hâte d'y travailler. Je me disais, je vais y être bien, mais j'ai vite déchanté. J'étais hôtesse d'accueil dans un centre commercial dans le 95 et je devais justement remplacer cette amie. Je me suis dit, vas-y, t'as pas à stresser, tout va bien se passer. Faut savoir que je devais travailler uniquement le week-end, mais j'ai dû faire une formation le jeudi et vendredi d'avant. Une fois le samedi venu, la personne qui était censée me former n'est pas là. Alors on me demande de venir le matin en urgence, aucun souci pour moi. Ce jour-là, j'arrive et je suis tombée sur un cadre. En gros, le cadre, c'est la personne qui gère la communication, le marketing du centre commercial. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et elle me dit, oui, vous êtes? Je sens déjà le truc venir là. Et là, je me dis, mais elle parle à qui là? Il y a quelqu'un derrière moi ou c'est comment? Donc là, je lui dis bonjour et je me présente. À partir de là, mon cerveau a bugué. Je me suis dit, ok, ici, il n'y a pas de formule de politesse, à peine arrivé. On te dit pas bonjour, on te parle comme si, vas-y, t'étais un chien. Je tiens quand même à dire qu'il y a des personnes, ils parlent très très bien à leur chien et même quand ils arrivent à leur maison, ils disent bonjour, au revoir, etc. à leur chien ou chat. Donc pour vous dire que des fois, nous, quand on est noir, on est moins bien traités que des chiens. Un mois passe, mon ami n'est toujours pas de retour. Ce qui fait que j'ai également pris ses horaires. Puis je commence à voir des choses qui n'allaient pas, c'était comme des formes de harcèlement au travail. Des fois, je me retrouvais dans des embrouilles car les cadres ne faisaient pas bien leur travail et ça retombait sur moi. Ce travail commençait à me peser énormément. Une fois, j'ai parlé avec un agent de sécurité et vous allez quand même deviner, je pense, la couleur de l'agent de sécurité. Allez-y, dites-le. Voilà, vous savez. Il est noir, bien sûr, parce que tout ça a son importance ici. Le pauvre, il avait l'air au bout de sa vie. Il devait avoir 25 ans, un truc du genre, et je lui demande, mais pourquoi t'es fatigué comme ça? Là alors, il me raconte qu'il est entré dans cette entreprise parce qu'il avait besoin de coffrer. Et il se fait énormément exploiter et me dit, à chaque fois que je vais démissionner, il y a toujours un quota d'heures que j'ai pas fait, ou toujours des soucis, enfin il y a toujours quelque chose en fait, et je peux pas partir. Donc là, je comprends pas. Comment ça, il arrive pas à démissionner? On est en France quand même. Je suis désolée, c'est pas marrant, mais dans l'entreprise, genre, la personne ne peut pas démissionner. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, l'entreprise a décidé de prendre en otage les enfants des gens. C'est pas comme si maintenant c'est une rupture conventionnelle où c'est un peu plus compliqué et tout. Là, c'est vraiment en démissionner. Genre, c'est moi qui décide de partir. Genre, la personne, elle va même pas avoir Pôle emploi et tout. Enfin, l'entreprise ne veut pas. C'est un truc de ouf. Genre, est-ce qu'on est en Corée ou est-ce qu'on est en France? Il me dit alors qu'à chaque fois qu'il démissionne, sa démission n'est jamais prise en compte et que depuis, il sait pas quoi faire. Girl, franchement, il y a des personnes qui vivent vraiment des moments archi durs. Genre le gars, à la limite, il va faire un burn-out, il veut démissionner, il peut pas, il reste, mais on le traite comme un chien, enfin c'est un truc de ouf. J'avais vraiment de la peine pour lui, et en plus de ça, je pouvais pas vraiment l'aider. Une autre fois, les cadres souvent ne faisaient pas leur boulot,
et demander aux autres de le faire à leur place. Et un jour, le PC incendie. Donc le PC incendie, je pense dans les centres commerciaux, c'est, vous savez, si maintenant il y a un souci, un incendie ou un truc comme ça, on va les appeler directement parce qu'ils sont là. Et il y a également, elle parle également de PC sécurité, donc forcément c'est la sécurité quand il y a vraiment un gros problème de ouf quoi. Et un jour, le PC incendie a ramené des prospectus, même si c'était pas à eux de le faire, mais bon. Une des cadres qui s'appelle Christelle a dit mais de toute façon, ils servent qu'à ça, hein. Vous savez, ça me fait un peu penser à quelque chose en mode, c'est le genre de personnes qui, dans les réunions de famille ou quand ils parlent à d'autres personnes, ils sont là en mode, vous savez, franchement, il n'y a pas de sous-métier et tout, tous les travails sont super importants, machin, alors que quand ils viennent dans leur lieu de travail, ils sont là, ils traitent les gens comme de la merde. Mais littéralement, je pense que c'est vraiment un truc comme ça en fait. Ils disent ce genre de choses juste pour bien se faire voir des gens et tout, mais en vrai de vrai, dans leur comportement, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'ils disent. On continue, sinon je vais encore parler pendant des heures. Je vais fermer ma bouche. Quand j'ai vu la scène, j'ai dit à une collègue, écoute, je vais fumer sinon ma langue va fourcher sale. Franchement, c'est pas grave si tu vas fumer ma chérie, parce que dans un truc comme ça et tout, où tu vois que les personnes parlent vraiment à d'autres personnes comme de la merde, et toi tu peux pas vraiment dire quelque chose, sinon toi aussi on va te parler comme si t'étais de la merde, on va te pardonner de fumer parce que franchement, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire de toute façon en fait. Surtout, faut savoir que à ce moment-là, ça faisait pas longtemps qu'elle travaillait en fait dedans. Donc quand ça fait pas longtemps que tu travailles dans une entreprise, t'as pas vraiment ton mot à dire en fait. T'es juste là en mode, tu dois assister à des scènes et rien dire. Là, on va commencer un peu les choses un peu plus juteuses, tu vois. Une autre fois, c'est l'anecdote qui m'a le plus traumatisée. J'étais à l'accueil, c'était le soir vers 17h. J'ai vu à Free un client mécontent car il ne pouvait plus rendre son téléphone. Il commençait à être virulent, alors le PC sécurité du centre commercial a dû venir. Il a commencé à menacer l'un des agents de sécurité, mais je connais ça beaucoup trop bien parce que j'étais vraiment dans la vente auparavant. Et il y a des clients, mais tu te dis what the fuck, tu viens venir faire chier les gens à leur lieu de travail, genre. Je connaissais cet agent car tous les soirs, il vérifiait si j'allais bien, si j'étais pas trop fatiguée, si personne m'avait agacée, bref, c'était un sucre quoi. Oui, parce que franchement, quand t'es hôtesse, vous savez pas, enfin, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est vraiment le taf, on va dire, un peu exécrable, parce que des fois, il y a des clients, ils vont venir mais t'insulter, ils vont mais te faire sentir super mal parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, alors qu'en fait, c'est pas de ta faute, genre c'est l'entreprise qui veut que ce soit comme ça, et comme toi tu travailles pour l'entreprise, tu te prends en fait tous les jours dans la gueule en fait les choses quoi. De toute façon, il y a tous les jours, il y a toujours un ou deux clients qui sont mécontents, et quand ils sont mécontents, mais laisse tomber, c'est limite, c'est comme si t'avais tué leur père quoi. Ce jour-là, je me sentais vraiment pas en sécurité malgré les agents. Puis la personne virulente est allée vers l'accueil, donc là où je suis. Sur ses bras, il avait pas mal de cicatrices, comme s'il s'était scarifié lui-même. Je vois ça, je prends peur. J'avais envie de pleurer, mais j'essayais de garder mon calme pour pas qu'il le voie. Il me dit qu'il veut parler à un responsable commercial. Il était tellement virulent dans ses paroles. Je me suis dit, imagine, il me frappe. C'est pas le plexiglas qui va me sauver. De toute façon, même le plexiglas ne sauve pas les gens. Le plexiglas ne sauve même pas du Covid. Alors, d'une gifle ou un truc comme ça, non. Donc là, j'appelle le PC sécurité, mais c'est un code rouge. L'un des agents arrive et c'est celui avec qui le client s'était disputé. Jolie rencontre. De nouveau, il se dispute et vous savez quoi ? Il sort une lame de gilet de son sac et là il crie « Tu veux que je te tue ? Mais tu veux vraiment que je te tue, toi ?» Et une personne, elle s'est réveillée. Elle s'est dit « Je vais aller au centre commercial, retourner mon téléphone et en même temps, je vais prendre une lame avec moi. » Genre, il y a vraiment des psychopathes dans la nature comme ça et on peut rien faire. Tu te sens même plus en sécurité dans ton lieu de travail. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un truc de ouf. À ce moment-là, je me suis vue morte. Je savais pas quoi faire, j'étais pétrifiée. Puis il a menacé de s'ouvrir les veines. Ok,
Ok, la personne là, franchement, sa maison c'est en psychiatrie. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut encore dehors, mais clairement, c'est le genre de personne, il va vraiment tuer quelqu'un, il va aller en prison. Enfin, moi et l'agent, on n'était pas en position de force, alors j'appelle encore la sécurité pour qu'on vienne nous aider. Puis il range les gilettes dans sa poche. Là, je me suis sentie soulagée. Mais vous savez quoi? Il sort un cutter. Mais l'AGO, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Genre, tu te dis, ça y est, je peux respirer et tout, vas-y, il vient de ranger en fait les lames. Et là, tu vois qu'il vient de sortir carrément un cutter. Là, encore une fois, je me dis, ok, c'est un peu comme dans les films d'horreur, tu vois ou pas? Genre, à un moment, tu te dis, ouais, vas-y, c'est bon, t'es sorti et tout d'affaires. Et au final, boum, la personne est quand même venue au centre commercial pour en découdre. Il est venu avec un arsenal sur lui. Cutter, gilette ou je sais pas quoi, genre... et puis quand encore à la fin, c'est... Heureusement, on est en France que les armes à feu et tout, c'est pas comme aux États-Unis. Hein, parce que ce mec-là, s'il était aux États-Unis, ça y est. Charline, là, elle serait déjà plus là, c'est bye bye, elle serait au ciel avec le créateur. En fait, le souci, c'est que dans cette situation, si l'agent de sécurité, qui était lui africain, s'il avait levé la main sur cette personne, il aurait pu avoir des poursuites judiciaires, donc les autres regardaient la scène. Hein? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans le taf là de la personne, genre si tu tapes quelqu'un qui veut t'agresser, c'est toi-même qui vas aller en prison. Genre, il n'y a pas quelque chose qui va pas là. C'est quoi ce délire? Est-ce que c'est comme ça partout ou c'est comment? Genre, en fait, tu dois d'abord attendre de mourir pour riposter. T'imagines en fait si il te fait ça, bam, genre au cou, je sais pas si vous voyez. Genre, tu vas juste mourir en fait. Et tu dois attendre qu'il te donne un coup comme ça pour riposter. Vous savez, il y a cauchemar en cuisine, là c'est cauchemar dans l'entreprise. Comme je voyais que personne se bougeait réellement, j'ai pris l'initiative d'appeler la police. J'en pouvais plus. Je tremblais tellement, j'étais tellement pas bien que j'avais des vertiges. Non mais et là encore, elle tient sur ses pieds. Moi, mais depuis longtemps, je serais déjà morte, franchement. Depuis longtemps, je me serais évanouie. Je me serais réveillée, là, tout le monde serait là devant moi. Mais vraiment, je sais pas comment elle a fait pour avoir la force en fait. Si maintenant elle tombe dans les pommes, l'autre il se prend un coup de cutter, c'est vraiment le taf de l'horreur. Genre, même pour 100 €, j'y vais pas, mais archi mort. Quand je dis 100 €, c'est 100 € de l'heure. Hein. Aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit si l'agent n'avait pas été là et que j'aurais pas fait ce qu'avait dit le monsieur, il aurait pu me faire du mal. En fait, c'est vraiment dans les moments comme ça où tu vois que toutes les choses que tu fais en fait ont une incidence. Genre ça peut être quelque chose de gravissime ou pas du tout, genre minime, mais toutes les décisions que tu vas prendre en fait va vraiment avoir une incidence par après. Genre là la fille, si elle n'avait pas dit oui, etc., si elle avait pas été aussi compréhensive, le gars, ça se trouve, il aurait fait vraiment, mais vraiment du mal de ouf. Surtout, vous savez, là, il y a des hôtesses qu'on vient les voir, elles te prennent vraiment de haut. Mais là, si Charline était une hôtesse qui te prenait de haut, mais le gars, là, coup de cutter, mais genre vraiment elle aurait eu le visage dévisagé quoi. Finalement le problème s'est réglé, sauf que quelques jours après, je me sentais pas du tout en sécurité. Alors j'en parle avec les différents membres de l'équipe et je leur dis qu'il faut en informer les cadres, dont bien sûr Christelle, adepte des sous-métiers forcément, car au niveau de la gestion de comment tournent les agents de sécurité, ça va pas du tout. Je leur dis que je vais au boulot, mais je suis pas du tout sereine. Surtout que les codes rouges, bleu, vert et tout, et c'est moi qui les ai instaurés. En fait, auparavant, de ce qu'elle m'a dit, il n'y avait pas de code rouge, machin et tout. Enfin, genre, quand ils appuient sur le bouton, c'est vraiment les personnes, enfin, le PC sécurité vient et tout, mais ils savent pas si c'est un truc vraiment de ouf ou si vraiment un truc pas si grave, de ce que j'ai compris. Donc c'est carrément la nouvelle là, genre qui est là depuis un mois, qui a instauré des choses comme ça qui sont quand même super importantes dans un centre commercial. J'envoie alors un mail à Christelle et vous savez ce qu'elle me répond? Déjà, elle m'a super mal parlé et elle me dit que c'est pas à eux de voir, mais que je devais gérer ça avec la sécurité. Elle était là, mais de toute façon, tu connais quoi à l'accueil? T'es nouvelle ici? Et vous, de toute façon, c'est toujours comme ça avec vous? Vous êtes tout le temps super agressif? Et j'étais là en mode, attends,
Comment ça, vous? Est-ce que je rêve ou elle parle des Africains là, ou c'est moi qui divague un peu? Parce qu'il faut savoir que je suis la seule hôtesse d'accueil noire. Ma collègue caucasienne, on n'entend jamais son prénom. Mais quand c'est moi ou les agents de sécurité noirs, bizarrement, là, il y a toujours un problème. Mais la go, elle a quand même dit en mode avec vous, c'est toujours, vous êtes toujours agressif. En mode, c'est vraiment le cliché en fait du noir. On est des personnes qui parlent super mal, qui parlent super fort, on est agressif, machin. Ok, après je peux comprendre parce que tu sais, les clichés ça vient toujours de quelque part. Alors je suis d'accord qu'en globalité, nous les Africains, on est assez joyeux, on parle un peu fort et tout. Enfin, on n'est pas dans le. Comment. On n'est pas dans. Je sais pas comment dire ça. C'est vrai qu'on n'est pas forcément dans la finesse et tout, mais en fait, on est vraiment. On est dans la joie de vivre en fait. Nous, on n'aime pas trop les tracas, se prendre la tête, donc c'est vraiment notre manière d'être, mais c'est pas pour autant que, genre, là, elle parle du fait que elle s'est fait presque agresser et elle veut vraiment arranger la situation. Et la Christelle, elle est en train de parler de clichés, quoi, de clichés de noir en mode avec vous, si on vous emploie, ça va être les problèmes. En plus de ça, dans la plupart des commentaires de mes vidéos, je suis désolée, mais on dit souvent que j'ai une voix qui est assez apaisante, assez douce. Donc, son cliché là n'est pas valable. Elle est dans son bureau tranquille alors que moi je devais gérer des clients virulents et agressifs qui pointent des cutters devant moi et quand j'essaye de trouver une solution face à ça, c'est moi le problème. Non mais c'est ce que je venais de dire franchement, genre quand elle en parle à Christelle, on dirait vraiment c'est elle le problème quoi, que c'est pas un truc de ouf. Ma collègue Blanche sait qu'elle est un peu privilégiée de par sa couleur contrairement à moi qui était traitée comme de la merde à côté d'elle. Aussi, des fois, on me criait dessus devant les clients comme si j'étais une moins que rien. Enfin, ce taf, c'était vraiment de l'enfer. Non, mais clairement, ce taf, mais ouais, c'était l'enfer. Et je me dis, mais attends, elle est restée. Elle m'a parlé de un mois après. Je sais pas si elle est restée un peu plus que ça. Je sais pas si le lendemain de ça, là, de l'agression, je serais vraiment retournée au travail. Parce que franchement, je sais pas, c'est un truc de ouf. Une personne devant vous et tout. Enfin, après, j'ai pas plus demandé s'ils se sont battus et tout parce que j'ai vraiment pris l'histoire telle qu'elle était. En tant que noir, quand on rentre dans le monde du travail, c'est encore plus difficile pour nous. Quand je dis en tant que noir, c'est plus en tant qu'étranger parce que c'est pas que nous les noirs, c'est également les arabes et autres parce que comme dit là, on est vraiment face à des clichés quoi. Genre elle parle d'agressivité, c'est vraiment le cliché du noir. Quand ça va être les arabes, ça va être vous êtes des voleurs ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir dans le cadre du travail en fait. Je vais m'arrêter à là parce qu'elle a encore dit d'autres choses, mais j'ai vraiment pris le principal. Je suis trop choquée de cette story time. Vraiment, quand je l'ai écoutée, parce qu'elle m'a fait des vocaux, j'étais là en mode mais c'est quoi ce taf? Genre vraiment, on se serait carrément cru en mode on est en Amérique là. Je me dis non mais des fois je me dis heureusement, vraiment heureusement qu'on est en France et que avoir un arme à feu, c'est pas aussi facile qu'aux États-Unis parce que avec ce genre de personnes, mais si ça se trouve, elle serait morte, mais vraiment depuis longtemps. Hein. Genre carrément pour un téléphone, le gars, il a amené des cutters, des lames, etc. Genre il y a un truc qui va pas. C'est là où on voit qu'en fait, il n'y a pas tous les malades mentaux qui sont emprisonnés ou qui sont dans un centre psychiatrique. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je dis aimé parce que c'est quand même une histoire pas très très joyeuse non plus, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. N'hésitez pas à liker, commenter, à activer la cloche de notification et bien sûr à t'abonner et tout pour recevoir les prochaines vidéos. Franchement, si toi aussi tu as une autre histoire, bah comme dit, tu peux tout me raconter. Bon, tu peux faire soit en vocal si tu as la flemme, ou soit l'écrire. Je préfère que ce soit écrit parce que c'est vrai que moi-même j'ai mis du temps à écrire. Mais en vrai de vrai, si c'est en vocal que t'as pas le temps, il n'y a aucun souci. Hein. Pas besoin que ce soit que des histoires et tout en rapport avec le racisme, etc. Si maintenant t'es sorti avec un pervers narcissique ou un truc comme ça, si maintenant tes parents t'ont mis à la porte ou j'en sais rien, t'as des problèmes avec ton mari, je sais pas, on t'a trompé, qu'importe, il n'y a aucun souci, je vais te la lire, je vais l'écrire et je vais en faire une vidéo, bien sûr,
tous les prénoms et tout, je vais les enlever, je vais les changer, comme ça t'es complètement anonyme. Je vais arrêter maintenant de parler et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.